Bon, Bezrat Hashem, on va continuer sur notre lancée avec l'aide d'Hachem. Hier, on a défini la problématique de l'électricité, ok, et on a compris pour quelles raisons il était permis d'utiliser l'électricité en Israël, même si en fin de compte, il s'agissait ici d'un travail, d'un travail qui a été réalisé pendant Shabbat et qu'on en profite donc pendant Shabbat. Ok? Et on avait compris pour quelle raison donc, pour quelle raison donc il était permis donc de l'utiliser à cause des malades, à cause du fait que l'électricité qui est générée, c'est aussi pour les hôpitaux, pour les oxygénés à domicile, etc., etc. Donc on comprenait la raison de l'autorisation. Maintenant, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de continuer sur les lois de Bichoul en partant sur un autre point qui est similaire à tout cela. Déjà, je mets bien pour ne pas perdre le fil, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Allons-y. Déjà, on va essayer de comprendre les différents procédés de l'électricité. On va essayer de comprendre. Est-ce qu'on avait parlé ensemble, je perds un peu le fil par rapport à ça parce qu'il y a deux cours l'un après l'autre et je sais pas, parce que c'est pas le même cours que je donne, je sais pas si je vous en ai parlé par rapport à ça, aux différents procédés d'électricité, c'est quelle électricité qui est interdite de la Torah et lesquelles sont interdites de… Non, on n'a pas vu ça avec vous hier. On n'a pas vu ça ensemble, d'accord, Non. très bien. Oui, Non. oui, on en a parlé hier. Oui, mais on n'a pas vu les différentes formes d'électricité. Produite. Oui. On a parlé d'un générateur qui… Ah, ça, ok, oui. d'accord. Oui. Oui, ça, oui, effectivement, on a parlé de ça. D'accord. Mais quels sont les… Khazak, David, Kolakov, extra. Mais effectivement, lesquelles électricités étaient considérées comme interdites de la Torah et lesquelles sont interdites des Rabbanan. Ouais. Et en compte, on va voir une certaine différence lorsqu'on va définir si l'interdit est des Rabbanan ou bien l'interdit est de la Torah. On va, Bezrat Hashem, ensemble, essayer de définir et comprendre les différents procédés. Il faut savoir que l'électricité par elle-même, on ne parle pas de lampe ni rien, un compteur électrique, l'électricité par elle-même, lorsqu'on allume l'électricité, on génère donc un courant électrique pouvoir se diriger vers le plus et le moins, etc. Eh bien ça, c'est un interdit des Rabbanan. Pourquoi c'est un interdit des Rabbanan? Il faut savoir que lorsque vous allumez un courant électrique, il y a une étincelle qui se crée. Cette étincelle-là, elle va générer le courant. Très bien. Le problème, c'est que cette étincelle, en fin de compte, elle va s'évaporer. Lorsqu'elle va s'évaporer, c'est pas quelque chose qui est mitkayem. On a défini au tout début de nos cours que tout ce qui était au Mishkan, tout ce qui était au temple, tous les travaux qui étaient pour la construction du temple étaient interdits de la Torah. Est-ce qu'on a déjà vu un feu qui s'évapore et qui s'éteint? Non, on n'a jamais vu ça. Ok? C'était un feu qui était utilisé pour cuire, etc., etc. Donc, une étincelle qui ne va pas exister, qui ne va pas rester existante, ok? C'est un interdit des Rabbanan. Donc, un courant électrique, en général, c'est un interdit des Rabbanan. Mais lorsque ce courant électrique-là va créer, j'admets, juste les personnes qui rentrent, va créer un feu, ok? Alors là, la problématique commence. Lorsque ça va créer un feu, ça va être un interdit de la Torah. Très bien. Quand est-ce qu'on va savoir si ça crée un feu ou pas? Il faut savoir que dans les lampes, ok, on sait tous qu'il y a des métaux, etc. à l'intérieur, mais il n'y a pas du tout d'oxygène, évidemment. Pourquoi? Parce que s'il y avait même 1 gramme d'oxygène, un milligramme d'oxygène, ok, la lampe elle aurait éclaté. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, la lampe elle éclate. Certaines fois, des lampes, en tout cas anciennes, elles éclatent. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y a un endroit qui n'est pas assez bien fixé dans la lampe et que le verre est un peu ouvert, il y a un peu d'oxygène qui rentre, et bien ça éclate. C'est comme ça. Ou bien dans le courant électrique, certaines fois, il y a le courant électrique qui éclate et ça génère donc une trop grosse pression dans la lampe et ça éclate aussi. Top. Je suis pas électricien, hein, mais bon, dans la halakha, on apprend tout. Et donc, lorsque vous avez un feu qui se crée grâce à cette étincelle,
eh bien là, l'interdit deviendra de la Torah. Quand est-ce que l'interdit est de la Torah? Quand est-ce que ça va créer un feu? Lorsque vous allez allumer quelque chose qui va s'allumer. Une lampe. Lorsque vous allez allumer votre interrupteur, il y a quelque chose qui va s'allumer. Là, l'interdit devient de la Torah. Pour quelle raison? Parce que là, il y a une flamme qui va devenir existante, ok, qui va être créée grâce à cette étincelle, et ça va créer justement la lumière. Eh bien là, l'interdit est de la Torah. C'est pour cela que lorsque vous allez allumer votre interrupteur, vous allez, pas vous, mais en tout cas la personne, elle va transgresser un interdit de la Torah. Quand est-ce que l'interdit n'est pas de la Torah? Lorsqu'il n'y a aucun voyant qui va s'allumer. Un exemple simple. Lorsque vous avez un ventilateur en général, il n'y a pas de lampe ou de voyant qui va s'allumer lorsqu'on allume le ventilateur. On tire sur le fil et c'est tout. Maintenant, si sans faire exprès, la personne elle allume ça pendant Shabbat, est-ce que j'aurai le droit d'en profiter ou pas? Eh bien, voilà la conséquence. S'il s'agit d'un interdit d'Erabanan, j'aurai le droit d'en profiter pendant Shabbat. Ah, mais le Shulchan Aruch, il a dit, selon Rabbi Yehuda, etc., on avait rapporté toute la marloquette, que toute réalisation, tout interdit qui est transgressé durant Shabbat, j'aurai pas le droit d'en profiter pendant Shabbat, mais uniquement Motzei et Shabbat. C'est uniquement lorsque l'interdit, il est de la Torah. Mais lorsque l'interdit, il est d'ordre rabbinique, on ne peut pas allier un interdit d'Erabanan sur un autre interdit d'Erabanan. Il faut savoir que profiter d'un interdit durant Shabbat, c'est un interdit d'Erabanan. Ok? Et là, tu veux réagir avec un autre interdit d'Erabanan qui est le fait d'allumer donc quelque chose qui n'est pas interdit de la Torah et d'en profiter. Là, il s'agit de deux choses d'Erabanan. On ne peut pas associer deux choses d'Erabanan et interdire. Non, ça n'existe pas. À partir du moment où Chachamim nous ont interdit de profiter quelque chose pendant Shabbat, c'est uniquement lorsque l'interdit en question, il est de la Torah. Mais lorsque l'interdit en question, il est d'Erabanan, on pourra en profiter durant Shabbat. Très bien. D'où l'importance de savoir quelles sont les électricités interdites de la Torah et lesquelles électricités sont interdites d'Erabanan. C'est important de savoir. Je vous donne un autre exemple. Je pense vous l'avoir dit ça hier par contre. Je pense. Lorsqu'une personne, sans faire exprès, Chutz min hakavod, rentre aux toilettes pendant Shabbat et allume la lumière sans faire exprès. Vendredi soir, ça arrive. Alors, je me suis toujours posé la question d'ailleurs, entre parenthèses, pour quelle raison, lorsqu'une personne a fait quelque chose sans faire exprès, elle devait quand bien même rapporter un sacrifice au Beth Amikdash? Pourquoi? Quel rapport? Elle n'a pas fait exprès, elle n'avait pas l'intention d'allumer. Si on aurait été au temps du Beth Amikdash et la personne allume sans faire exprès, Motzei Shabbat, en tout cas dimanche matin, elle rapporte un petit agneau au Beth Amikdash. Pourquoi? Alors, j'avais écrit ça dans un de mes livres sur Vaïkra. C'est parce que le subconscient, il joue énormément. Il y a écrit comme ça dans Tosfot, dans le traité Brachot, si je ne me trompe pas. Il dit comme ça, Tosafot, que les tzadikim ne sont pas nirchalim, ne trébuchent pas dans la faute des rampants. Tout ce qui est rampant, insectes, etc. Mais certaines fois, on peut, sans faire attention, manger une feuille, etc., manger de la salade, et sans faire exprès, on n'a pas bien lavé ce qu'il fallait, ou bien on a bien lavé, mais il y a un petit insecte qui est resté sur la feuille, et bien sans faire exprès, on mange. Et écrit comme ça dans notre spot, même ça, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il va pas, le tzaddik, qui va pas en arriver à tomber dans cette faute-là. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il va toujours faire en sorte de bien faire. Donc, à partir du moment, un tzaddik, c'est pas seulement avec une grande barbe, hein, je vous rassure. Une personne qui fait attention à ce qu'il faut faire dans la Torah, etc., dans les mitzvot et dans les masim tovim. Déjà, c'est considéré comme une personne qui est tzaddik. On n'est pas obligé d'avoir une grande barbe pour. En tout cas, donc Tosfot, ils nous disent comme ça. Ça veut dire que si la personne, sans faire exprès, allume pendant Shabbat la lumière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Akadosh Baruch Hu, il l'aide à ne pas transgresser des choses même sans faire exprès. Et si là, on a transgressé même sans faire exprès, c'est-à-dire que le subconscient, il est problématique. Faire attention à notre subconscient et savoir que voilà, on est pendant Shabbat, il faut se préparer à Shabbat et se dire que voilà, il ne faut pas transgresser le Shabbat. Donc, fermons la parenthèse. En tout cas, oui. Juste une question, pour arriver à ce problème-là de subconscient, c'est bon de scotcher l'interrupteur. On scotche l'interrupteur. Pour pas arriver à ce problème de subconscient que vous dites là, la meilleure façon, c'est de scotcher l'interrupteur vers l'allumage. Voilà. Alors, grâce à ça, on est tous considérés comme des tzadikim. C'est magnifique. Concernant, on n'a pas le réflexe de. Voilà, exactement. Ça fait partie des préparations de Shabbat.
Vous savez, oui, bien sûr. Vous savez, je vous l'avais dit, je pense au début, sur les lois de Shabbat, il y a 104 simanim. 104 simanim. Il y en a 34 sur 104, ok? Donc le tiers, c'est que sur les lois qui concernent la veille de Shabbat. C'est incroyable. Les préparatifs. Incroyable. Les préparatifs de Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit, comment il faut faire, etc., etc. On ne peut même pas s'imaginer, comme c'est écrit dans la Gemara, que depuis dimanche, déjà, on peut déjà accomplir la mitzvah de Shabbat. Il y a écrit comme ça, je me souviens plus où je l'ai vu. Il y a écrit que, il y a écrit dans la Torah, Sheshet Yamim Ta'avod ou Bayom Hashavit Tishbot. 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras. C'est le Shabbat. Selon cela, il y en a certains qui pensent que Sheshet Yamim Ta'avod, pendant 6 jours tu dois travailler. Le fait que tu travailles, automatiquement tu accomplis la mitzvah de ne pas travailler pendant Shabbat. C'est ensemble. C'est-à-dire 6 jours tu travailles, 7 jours tu ne travailles pas. Donc, depuis dimanche, lorsque tu vas travailler à 8 heures du matin, etc., tu accomplis la mitzvah que le 7e jour, tu ne travailleras plus. C'est incroyable. Donc, depuis dimanche, déjà, on peut déjà accomplir le loi de Shabbat. Donc, effectivement, il y a plein de choses comme ça, de préparatifs au jour de Shabbat. Déjà, se dire depuis le lundi, le mardi, n'importe, on va trouver quelque chose de bon pour Shabbat, une bonne bouteille de vin, une bonne boutargue pour les Tunisiens, ou bien d'autres choses, ok? On se dit, les revots de Shabbat Kodesh. Déjà, en disant ça, on fait la mitzvah de votre Shabbat, de Onek Shabbat, de profiter le jour du Shabbat. Donc, effectivement, il y a plein de préparations toute la semaine pour Hashem. Toute la semaine, elle se base sur Shabbat. Comme il y a écrit, à Shabbat ou Mekor Beracha. Le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. D'ailleurs, il y a écrit comme ça dans une Gemara, dans le traité Shabbat. Il y a écrit que le Satan, ok, il vient uniquement la veille de Shabbat. Le Satan, il vient uniquement la veille de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il va maintenant faire en sorte que le Shabbat ne va pas bien se passer. Et donc, automatiquement, toute la semaine va être influencée à cause de ce Shabbat-là. Et donc, le Satan il est bien plus présent à quelques heures de Shabbat. Il est là, il essaye de faire des problèmes, etc. De voisinage, des problèmes. Voilà, il y a un truc qui ne va pas à la maison, le four, il ne marche plus, le micro-ondes, ça, plein de trucs, des problèmes de Shlom Bayit, plein de choses. Des enfants qui crient, des enfants qui font tomber le seau 2 minutes avant Shabbat, des choses qui arrivent. OK? Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, Hachem, voilà, il faut que je m'arrête. Tout est entre les mains d'Hachem. C'est que maintenant que je dois faire en sorte que mon Shabbat va bien se passer. Et c'est justement qu'à ce moment-là où notre Shabbat il va bien se passer et ça va influencer sur toute la semaine. Donc, Baruch Hashem, nous, chez nous, toute la semaine, elle se base sur le jour de Shabbat. Et le Shabbat, il se base sur tous les jours de la semaine. Comment on va se comporter la semaine? On va se comporter le Shabbat. Comment on va se comporter le Shabbat? On va se comporter la semaine. C'est un cercle comme ça, Baruch Hashem. Et donc, effectivement, toutes les préparations qui vont être faites la veille de Shabbat sont très importantes. Donc, effectivement, si on peut préparer des petits caches comme ça pour les lumières, aujourd'hui, ils en font de toutes sortes, magnifiques, très modernes comme ça, vraiment très jolies. Alors, effectivement, toutes ces préparations-là, ça fait en sorte qu'à Kadosh Baruch Hu, il voit, tu ne veux pas transgresser Shabbat. Tu veux faire attention, même sans faire exprès. Tout ça, c'est très important. Très, très important. Donc, si une personne, elle rentre aux toilettes sans faire exprès pendant Shabbat, et elle allume la lumière vendredi soir. Elle était éteinte, on va dire, et elle allume la lumière sans faire exprès. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter ou pas? Le Shulchan Aruch est explicite. Même si je fais un interdit sans faire exprès, lorsque l'interdit il est de la Torah, il m'est interdit moi d'en profiter. Ou bien moi, ou bien les autres. C'est que Motzei Shabbat, j'ai le droit d'en profiter. Encore une fois, vous vous rendez compte, ça fait Baruch Hashem 4 cours qu'on est ensemble. On est encore en train de décortiquer la première halakha du Shulchan Aruch. Regardez comment la Torah elle est vaste. Donc, est-ce qu'on a le droit d'en profiter? Je vous laisse répondre, messieurs. Mais pour le kavod de la personne, s'il a besoin de lumière, oui. Alors, je ne parle pas, ça c'est important de préciser, effectivement. Je ne parle pas de profiter des toilettes eux-mêmes. Évidemment, Khutz Mina Kavod, évidemment, on a le droit d'aller aux toilettes sans problème. Parce qu'on n'aura aucun profit spécial de la lumière. Je ne parle pas de ça. Est-ce que lorsque je rentre aux toilettes, à ce moment-là, maintenant que c'est allumé, j'ai le droit de prendre une BD et commencer à lire? Non. Non, c'est interdit. C'est interdit. Faire le minimum. Faire le minimum. Bravo. Bravo. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette électricité-là, il est interdit de la Torah. Étant donné qu'il est interdit de la Torah, il m'est interdit d'en profiter, que ce soit moi ou bien mes enfants, ma femme, n'importe, des voisins, n'importe.
Ceux qui viennent à la maison maintenant, qui rentrent dans les toilettes, ils veulent lire à l'intérieur, interdit de lire. Donc, Interdit. on a une obligation de prévenir les gens que j'ai allumé par erreur, par exemple. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et des fois, on a un peu honte, effectivement. Des fois, on a un peu honte, on se dit, mais qu'est-ce qui est allumé? C'est pas possible. Et question ici, la lumière est allumée avant le commencement du Shabbat et qui reste allumée. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Là, il n'y a pas de problème. Étant donné que la veille de Shabbat, c'était déjà allumé, aucun problème. Moi, ma problématique, elle est lorsque je fais cet interdit pendant Shabbat. Donc, je transgresse sans faire exprès, certes, mais j'ai transgressé. Donc là, je n'ai pas le droit d'en profiter. Et si la lumière, c'est du LED au lieu de l'électricité, on va dire halogène ou autre, par exemple? Alors justement, le LED, on va en parler. Ok. Ok. Je sais pas si encore une fois, je suis désolé, je sais pas si je vous l'ai dit à vous ou à l'autre cours. Le LED, comment ça se passe? C'est important de connaître, important de savoir, et en sachant de manière scientifique comment les choses se passent, on sait automatiquement les répercussions halachiques des Rabbanan ou de la Torah, et c'est très intéressant. Le LED, en fait, comment ça se passe? Il y a plusieurs sortes de LED. Il y a des LED qui sont faits de manière chimique, il y a un produit chimique à l'intérieur, comme ils avaient avant, les petites barrettes qu'ils avaient avant les policiers, où juste ils cassaient comme ça, et il y avait une lumière qui s'allumait. C'est lorsque ça s'entrechoquait à l'intérieur des produits chimiques, alors là, ça crée une lumière. Okay, ça, c'est une LED c'est une première sorte de LED. Et une deuxième sorte de LED, c'est ce que l'on a au jour d'aujourd'hui. Okay, toutes les LED, toutes les trucs en LED, etc. qu'on a, c'est quoi? Il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, ils sont partis sur un volcan. Sur un volcan, des scientifiques. Ok, pas des juifs, hein, des scientifiques. Et ces scientifiques-là, ils ont remarqué, en essayant de faire des expériences, etc., ils ont pris une pierre volcanique et ils ont mis deux courants électriques de chaque côté de cette pierre-là. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même une chaleur extrême dans ces pierres volcaniques. Donc, ils se sont dit, c'est sûr et certain que grâce à la chaleur, on pourra générer un courant. Et c'est des scientifiques, ils savent ce qu'ils disent. Et donc, ils ont mis deux courants électriques de part et d'autre. Et ils ont remarqué qu'en mettant ce courant électrique-là et la pierre au milieu, la pierre, elle s'illuminait. Et grâce à cela, ils ont remarqué que la pierre volcanique pouvait générer quelque chose, une lumière. Pouvait générer une lumière. Et au jour d'aujourd'hui, ce que l'on a, bien évidemment, c'est de la pierre volcanique dans le LED. Bon, bien évidemment, c'est travaillé, etc. Donc, on ne voit plus rien de tout ça. Mais en tout cas, c'est à la base de la pierre volcanique qui se trouve à l'intérieur. Il n'y a pas de feu. Il n'y a rien du tout. Donc, le LED, c'est des rabbanan. Allumer une lumière qui n'est pas une lampe normale, mais du LED, ok, c'est des rabbanan. Moi, j'ai l'habitude de dire en rigolant que LED, c'est les acrostiches de l'eau d'Oraita. C'est pas des rabbanan. C'est pas d'Oraita, c'est des rabbanan. C'est lumière des rabbanan. Oui, pardon, c'est lumière des rabbanan. LD, c'est lumière des rabbanan. Donc, le LED, donc c'est un interdit des rabbanan. Si donc il s'agit d'une lumière LED, effectivement, si vous avez sans faire exprès allumé cette lumière pendant Shabbat, vous aurez le droit d'en profiter. Bien évidemment, sans faire attention. On ne parle même pas de une personne qui transgresse Shabbat en faisant exprès. Shalom. Une question. Oui. Les matières fluorescentes qui absorbent la lumière et puis qui éclairent. Alors, c'est fluorescent. Alors, je ne sais pas si vous parlez des fluorescents, parce qu'en hébreu, on dit fluorescent. Ok, ce sont les néons que l'on trouve en tant que lampe. C'est ça? Alors là, c'est encore plus grave. Fluorescent, tout à fait. Alors, ces fluorescentes, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que lorsque vous allumez la lumière, votre interrupteur, à trois reprises, il y a une étincelle. Non, en fait, je parle de matière fluo. Comment? Dites-moi. Ouais. Excusez-moi. D'accord. En fait, c'était pas cette matière-là, excusez-moi. Non, j'ai écouté, j'ai pris note par rapport à néon, mais en fait, qui n'ont pas besoin d'électricité pour être allumées. En fait, qui absorbent la lumière la journée et qui éclairent la nuit comme ça. Alors, on ne peut pas les allumer, ce genre de choses. Effectivement, ce sont des. Oui, c'est ce qu'on trouve dans les jardins. On en trouve dans les jardins, c'est comme des piquets comme ça, on trouve dans les jardins. C'est solaire. Avec une petite. Un petit truc solaire, exactement. Oui. C'est solaire.
Et donc, ça absorbe donc, les rayons solaires et la nuit, ça éclaire. Alors là, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a rien du tout. De toute façon, premièrement, on ne peut pas les allumer, ce genre de choses. On ne peut pas les allumer, si je ne me trompe pas. Ce sont des choses qui restent allumées d'eux-mêmes. Ou bien même si vous pouvez allumer, on va dire que ça absorbe, ça reste à l'intérieur et uniquement lorsque vous allumez l'interrupteur, ça s'allume. En fin de compte, ce n'est pas du feu. Okay, c'est du soleil. C'est du soleil. Donc, en fin de compte, si vous allumez une telle chose pendant Shabbat sans faire exprès, Oui. alors vous aurez le droit d'en profiter pendant Shabbat. D'accord. Merci. Pas de problème. D'autres questions? En ce qui concerne bon, ça c'est un peu difficile, les LED ou les lumières qui se déclenchent avec des capteurs quand on passe devant, vous savez. Bon, sans faire exprès. Oui. Ça peut-être c'est à éviter d'acheter ça. Alors, je vais vous expliquer. Vous faites bien de m'en parler parce que justement, je devais en parler. Ce sont des capteurs visuels. C'est comme des yeux comme ça s'appelle Enaim en Israël. C'est comme des Aïn comme ça qui remarquent lorsqu'il y a c'est des capteurs de mouvement en fin de compte. Ouais. Et donc, lorsqu'on passe à côté, ou bien par exemple, il y a une porte qui s'ouvre automatiquement. Ça existe dans les pharmacies en France. OK. Ou bien une lumière qui s'allume. Voilà, ce genre de choses. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, ces capteurs luminaires, en général, ne sont pas des LED. Il y en a certains qui ont des LED, effectivement, mais il y en a plein qui ne sont pas des LED. OK. Pourquoi? Parce que, ou bien les LED, ça coûte plus cher, donc savoir comment, etc. Donc, dans les immeubles, ils essaient de faire attention. Ou bien, voilà, ils ont mis ce genre de capteur il y a à peu près 5 ans, 6 ans, etc. Et donc, il n'y avait pas les LED qui étaient vraiment au grand public. Donc, si c'est des lumières électriques normales, interdit de passer devant pendant Shabbat. Pour quelle raison? Parce que automatiquement, là, vous faites un interdit de la Torah. Mais ouais, on déclenche un interdit de la Torah. Mais s'il s'agit de LED, alors là, ça devient Derabanan. Et donc, c'est quoi les conséquences du Derabanan? Je vais vous donner un klal, une généralité assez complexe, mais je vais essayer d'être le plus compréhensible possible, le plus concis possible. Écoutez bien. On a un klal, une généralité dans la Torah qui s'appelle Psikriché, Delo Nechale, Beisur Derabanan. C'est quoi Psikriché? Psikriché, c'est lorsque je vais réaliser quelque chose qui est à première vue pas interdit. Ok, pas interdit. Je vais vous donner un exemple simple. Ouvrir un frigidaire, c'est pas interdit. Ce qui va générer, c'est la lumière qui va s'allumer automatiquement. Donc, j'ouvre le frigidaire, c'est pas interdit. Marcher dans ma cage d'escalier, c'est pas interdit. C'est juste, je vais générer malheureusement la lumière qui va s'allumer automatiquement. Donc, ça s'appelle psychriché. C'est quelque chose qui va générer par une action qui est permise dans l'absolu. Donc, ça s'appelle psychriché. Psychriché, des lo nichale. Lorsque je n'ai pas d'intérêt par l'interdit qui va être généré, je n'ai pas d'intérêt à cela. Je m'en fiche en fin de compte. Beisur derabanan, et que l'interdit en question qui va être généré est un interdit derabanan, d'ordre rabbinique, moutard, c'est permis. Donc, on va donner votre cas à vous. Le capteur visuel, le capteur de mouvement, n'importe. Lorsque vous passez à côté, s'il s'agit de lampe LED, il s'agit d'un psychréché, bédérabanan. Un psychréché sur un interdit derabanan qui va être généré, donc un interdit derabanan. Maintenant, est-ce que nichale ou le nichale, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Alors, si vous faites en sorte que ça ne vous intéresse pas, en fin de compte, vous faites en sorte que, par exemple, vous connaissez à 100% votre immeuble, vous savez exactement où vous pouvez aller, donc, en fin de compte, vous n'avez pas d'intérêt réellement à cela. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça sera permis de rentrer dans un tel immeuble. C'est permis, même si ça va s'allumer automatiquement, parce que vous n'avez aucun intérêt à cette lumière. Si vous avez un intérêt, là, c'est un problème. D'accord. J'ai été compréhensible? Oui, donc, traverser un portail électrique quand on rentre dans un parking d'une copro, je ne suis pas intéressé par le portail électrique, je suis juste intéressé à rentrer, donc je n'ai pas de problème à rentrer alors. Si j'active comment on appelle ça, un déclencheur. Je ne sais pas exactement de quel… je parle dans le cas de la France. En France, à l'époque, je pense que c'est toujours d'actualité, il y a des portails électriques, donc il n'y a pas forcément de porte pour entrer avec une clé. Il fallait passer par le portail où les voitures passaient éventuellement. Donc la question, c'est si je ne suis pas intéressé par ce portail, moi je suis juste intéressé
à traverser pour rentrer chez moi, est-ce que c'est possible Mais ou pas? est-ce que vous avez la possibilité de traverser sans que ça Non, s'ouvre? Ah bah non. Alors ça s'appelle Nihale, vous êtes intéressé. non, pardon, de nouveau la question, pardon. Est-ce que vous pouvez passer derrière ce portique, donc vous pouvez arriver chez vous sans que ce portique s'ouvre automatiquement? Mechila, j'ai pas compris. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un portique que lorsque Oui, vous rentrez là-bas, vous arrivez chez vous. c'est- en tout cas, c'est ce qui va permettre d'accéder à la maison, on va dire, ou à la villa. D'accord. Est-ce que il y aurait une possibilité que vous rentriez chez vous sans ce portique ou pas, sans que ce portique s'ouvre Oui, ou pas? il y a une porte, on va dire, pour les piétons. Si vous préférez, il y a un portail électrique pour les voitures et il y a un portail pour les piétons, mais encore, après, il y a un problème de clé, on va dire, il y avait un problème peut-être pour les clés, ou de porter ou d'ouvrir. Donc, il y avait éventuellement le portail électrique. Mais il y Maintenant, avait une possibilité de passer par le côté alors, piéton, oui. si vous avez la possibilité de passer par le côté piéton, vous n'avez pas le droit de faire un petit crichet dans un cas où vous avez la possibilité de faire autrement. Évidemment. Même si, par exemple, si j'ai oublié les clés ou j'ai perdu la clé ou ne sais quoi. Ah, dans ce cas-là, c'est Bedi Avad. Et là, vous avez un problème. Parce que vous n'avez aucune autre possibilité. Donc là, c'est Nihale. Vous êtes intéressé par ce portique. Vous voyez, c'est Ok. très fin. Hein, c'est très fin, le Ouais, tout Nihale à ou fait, le c'est pour ça Nihale. que la question est posée, oui. OK. Donc, qu'est-ce que je voulais dire juste après? C'était par rapport justement aux portes. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a à peu près 1 an et demi de cela. Et il m'a dit qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas à Paris, il y a certains immeubles dans les côtés, dans les départements, dans les endroits assez huppés du moins. Alors, il m'a dit que là-bas, dans certains immeubles, ils font attention aux personnes qui sont paralysées, qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir eux-mêmes la porte. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ils ont une porte qui s'ouvre, mais que électriquement, elle va s'ouvrir après automatiquement. Juste vous poussez un petit peu, elle va s'ouvrir automatiquement. Ok, ça aide donc pour les personnes qui sont dans une incapacité d'ouvrir seule la porte. Donc ils ont ce genre de choses. Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pendant Shabbat ou pas? Encore une fois, là c'est le même principe. C'est uniquement un interdit d'Erabanan. Parce qu'il n'y a aucune lumière qui s'allume. Donc, est-ce que Nichale, est-ce que la personne elle est intéressée par cela? C'est moi qui rentre. Bah, au Hachem, on n'est pas paralysé ni rien. Donc, c'est nous qui rentrons. On n'est pas intéressé spécialement à ce que la porte s'ouvre automatiquement. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a une possibilité d'ouvrir la porte et de tenir la porte pour ne pas justement qu'elle s'ouvre automatiquement? S'il y a une telle possibilité que je force comme ça, et c'est moi vraiment qui ouvre la porte, alors dans ce cas-là, c'est permis. Même si en fin de compte, il y a quelque chose d'électrique qui va être créé, en fin de compte, ça s'appelle l'onechale. Là, je ne serai plus intéressé par cette force électrique, cette force-là qui va générer justement que la porte s'ouvre automatiquement. Alors, si c'est plus nichale, ça sera permis. Alors, pour reprendre l'exemple du frigo, maintenant, il y a peut-être des frigos qui ont des lumières LED. Donc, éventuellement, on pourrait l'ouvrir. Alors, c'est n'oublier d'enlever la lumière. Alors, ça, c'est quelque chose de très important, ce que vous me posez comme question. Cette question-là est très importante parce qu'on me l'a posé des dizaines de fois. Cette année-là, depuis le confinement, on m'a posé énormément de fois cette question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il existe beaucoup de frigidaires où à l'intérieur, les lumières qui s'allument sont des LED. Okay? Ou bien il y a des lampes normales que vous pouvez enlever, ou bien il y a des LED. S'il s'agit d'un LED, encore une fois, j'ai donné l'exemple au tout début, comme vous avez dit, l'exemple d'ouvrir le frigidaire. Donc, l'action d'ouverture du frigidaire, il n'est pas interdit. Ça s'appelle donc psychriché. Je génère un interdit qui va être réalisé. Mais quel interdit je vais générer? Un interdit d'Erabanan. Ça va être une lumière qui est LED. Ok, lumière d'Erabanan. Donc, en fin de compte, c'est quoi la problématique? Psychriché de l'onechale. On est en pleine journée. Je n'ai pas besoin de cette lumière. Psychriché de l'onechale, bien d'Erabanan, c'est permis. D'où l'importance de ce que je vais préciser. C'est très bien, monsieur Guy, que vous m'avez rapporté ce cas-là. Parce que je vais vous expliquer autre chose. Si on n'avait que ces généralités-là, si on n'avait que cela, on aurait autorisé énormément de choses. Énormément de choses. Comme quoi? Et c'est quoi le problème, moi, la veille de Shabbat,
que je mette une minuterie sur ma radio, que je mette une minuterie sur mon téléviseur, que je mette une minuterie sur ma musique. Je fais rien pendant Shabbat. Je fais rien. Je ne touche à rien. Alors, c'est quoi le problème? La vision. On n'a jamais vu qu'il y avait un problème visuel de voir des gens dans la rue marcher. Donc, même si c'est digital, c'est quoi la différence? Il n'y a pas d'interdit. Visuel, il n'y a pas d'interdit. C'est quoi la problématique? La problématique est la suivante. C'est rapporté comme ça dans le responsable Yabi Omer. Un klal, une généralité très importante qui va énormément influencer sur plein d'halachot. Ça s'appelle Ziluta des Shabbat. C'est quoi Ziluta des Shabbat? C'est dénigrer le jour de Shabbat. Plus communément appelé en français shabbatique, qui n'est pas shabbatique. Ce mot-là, pas shabbatique, c'est vrai que ça a l'air un peu moussari, un peu moralité, etc. Mais il faut savoir que c'est une grande halakha. Une grande halakha dans le Shulchan Aruch. Ça s'appelle Ziluta des Shabbat. Dénigrer le jour de Shabbat. Tout ce qui n'est pas une valeur de Shabbat a une valeur de Shabbat, ça ne peut pas être assimilé au jour du Shabbat. Donc, lorsque je mets ma minuterie pour mon téléviseur, pour ma radio, pour ma musique, etc., même si en fin de compte je ne fais rien, il faut savoir que pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème qu'il y ait un bruit dans ma maison qui est généré par quelque chose d'électrique. Les gens ils vont pas en arriver à penser « Ah, je l'allumais pendant Shabbat, par exemple. » Je vous donne un exemple simple. Il est écrit comme ça dans le responsable Yechavedat qu'il est permis la veille de Shabbat de mettre sa machine à laver en route, même si elle se termine pendant Shabbat. Ah, mais il y a du bruit, les gens ils vont penser que je l'ai mis pendant Shabbat. Non, il n'y a pas de problème. Donc, en fin de compte, si j'ai un bruit pendant Shabbat dans ma maison, il n'y a pas d'interdit de maritime. Les gens ils vont penser à ce que peut-être je l'allumais. Non, il n'y a pas de cet interdit pour nous, les Sfaradim, du moins. Donc, c'est quoi le problème de mettre mon téléviseur, de mettre ma radio, de mettre ma musique avec surminuteur? C'est pas shabbatique. Ce mot-là, pas shabbatique, ce n'est pas une définition morale du Shabbat. Non, c'est une définition halachique. Il faut savoir que le jour du Shabbat, c'est très important. Au point où le Rashba nous dit, dans le Siman 316 du Shulchan Aruch, et dans d'autres endroits, il est rapporté comme ça dans le Bet Yosef, l'avis du Rashba, que tout ce qui m'est interdit à moi de faire, c'est interdit de demander à un non-juif de le faire. Pourquoi c'est interdit de demander à un non-juif? C'est quoi le problème? Je fais quoi? Je fais rien. Je ne fais rien. Lui, il faut savoir qu'un non-juif, c'est interdit pour lui de respecter le Shabbat à 100%. Lorsque le Beddin va convertir, etc., un non-juif, il faut savoir qu'il faudra demander à cet homme-là, transgresse un petit truc, transgresse quelque chose. Parce que c'est interdit pour un non-juif de faire à 100% le Shabbat. À 100%, c'est un problème. Donc, c'est quoi le problème? Parce que moi, en tant que juif, je demande à mon ami non-juif de faire tel et tel melacha, de faire tel et tel travail. C'est quoi le problème? Le Rashba nous enseigne que c'est interdit. Pourquoi? Le Rambam nous apprend dans Ilchot Shabbat, à cause du fait, Mishum, comment c'est écrit? Shelo Yeh Shabbat, Katan Ben Abriot. Pas que le Shabbat soit minimaliste aux yeux des gens. Minimaliste aux yeux des gens. Ah, c'est une moralité, c'est pas une raison. Si, c'est une raison halachique. Le Shabbat, on est là pour étudier. On est là pour chanter. On est là pour profiter du jour du Shabbat. Tout ce qui m'est interdit de faire, j'ai pas le droit de demander à un non-juif. Imaginez-vous juste le Shabbat que ça aurait été si on aurait pu demander à un non-juif de faire pour nous une melacha. Allume-moi le gaz, fais-moi cuire au micro-ondes, allume-moi la lumière, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est quoi le Shabbat? Déjà pendant Yom Tov, où il est permis de cuire d'une certaine façon, on sent que il y a quelque chose qui est un peu léger. On sent que c'est un peu léger. Au point où nos sages nous ont dit que les lois de Mouxé, ils sont plus importants le jour de Yom Tov que le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a déjà allégé le jour de Shabbat quelque chose. Il faut mettre une mesure un poids un peu plus important de l'autre côté. Pour pas que ça soit non plus trop allégé. Donc, ils ont mis le Mouxé, c'est plus important pendant Yom Tov. Mais déjà, pendant Yom Tov, on voit que c'est allégé. Imaginez-vous une seconde, si on aurait autorisé de demander à un non-juif pour nous de faire quoi que ce soit. Il n'y aurait plus de Shabbat, il n'y aurait plus rien. Et le Shabbat, c'est plus ça. Et c'est pas une moralité. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose de moral. C'est une halakha. Le Shabbat, on est là pour étudier, on est là pour avancer, on est là pour profiter du jour du Shabbat. Donc, la même chose. Ziludat et Shabbat, c'est le même principe. Lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas en adéquation avec le Shabbat, c'est un problème. C'est un problème.
Alors, il Mais, faut savoir. Ravatab, Mechila, juste au niveau, je ne parle plus maintenant au niveau d'Ashkafa, au niveau technique. Justement, c'est ce que je dis, c'est pas Ashkafa. Tout à fait, mais ma question elle va être sur ça. Une télécommande, j'allume la télévision qui est en LED, d'accord? Et je demande au goy de l'allumer. Donc, c'est un jvout de jvout. Donc, des rabanan, des moutards. C'est ce que je vous dis. Il existe plein de Donc, principes il comme y a ça trois à l'Afrique. notions, d'après ce que vous dites alors. Il y Alors, a le jvout de jvout qui est compensé avec les isolés des Shabbats. exactement. C'est pour ça que je vous dis. Baruch Hashem, on est dans la halakha, on étudie la halakha. Mais c'est aussi très important que, Baruch Hashem, nous, on est là en tant que rabbanim pour essayer de répondre. Il dit comme ça, le roi Ovadia Yosef, Zechrono Livracha, qu'à part les 4 volumes du Shulchan Aruch, Orach Chaim, Yoredea, Even Ezer et Choshen Mishpat, Le ok, cinquième. Orach Chaim, Yoredea, Even Ezer et Choshen Mishpat, on a un 5e volume du Shulchan Aruch. C'est quoi le 5e volume du Shulchan Aruch? Comment répondre, dans quel cas et dans quelle situation, à qui? C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ça la sagesse aussi de la Torah. Savoir quand est-ce que oui, quand est-ce que non, même si à première vue c'est autorisé. Lorsque vous avez le frigidaire, vous l'ouvrez et vous savez qu'à l'intérieur il y a une lumière LED. Selon ce que j'ai dit ici, nickel. Nickel. Psychriché, des lots des chalés, bien sur des rabananes, c'est nickel. Eh bien non. Vous allez générer quelque chose d'électrique toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les heures, 5 fois par jour, 10 fois par jour. Ça s'appelle Ziluta des Shabbat. Lorsque vous passez dans votre immeuble, vous n'avez aucune autre possibilité de passer. Comment faire, Rav, etc. Eh bien, on fait comprendre à la personne. Psychriché, de l'onir khaleb, sur des rabananes, si c'est du LED, si c'est pas du LED. Alors, on dit à la personne déjà, si vous avez la possibilité de déménager dans l'absolu, c'est mieux, c'est le top. Si vous n'avez aucune possibilité, alors effectivement, on fait passer ces généralités. Mais, encore une fois, lorsqu'on a d'autres possibilités, interdit de se suffire de ces clalim-là, de ces généralités. Alors, lorsque vous avez un frigidaire qui est en LED, imaginez-vous 10 fois par Shabbat, vous ouvrez votre frigidaire. Comptez. Comptez le nombre de fois où vous ouvrez votre frigidaire pendant Shabbat. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut même pas s'imaginer. Blainara, on comprend pourquoi Blainara, on grossit le Shabbat. Okay, on ne peut même pas s'imaginer. On peut même pas s'imaginer. Et là, on va prendre une boisson, on va prendre un bout de gâteau, on va prendre la tchouka, on va prendre le hlaimi, on va prendre ça. Eh bien, c'est comme ça. Le Shabbat, c'est comme ça. Et donc, encore une fois, effectivement que selon les généralités que je viens de dire maintenant, ça aurait été permis d'ouvrir le frigidaire s'il y a une lumière LED. Mais là, il y a un problème de ziluta du Shabbat. Là, je dénigre au jour du Shabbat. Je génère une électricité. Combien de fois par jour? C'est énorme. Énorme. Donc là, c'est interdit. Ça, cette question, je l'avais posée au grand rabbin d'Israël. Hein. Cette question, je l'ai posée au rabbin d'Israël Yosef. Comme ça, il m'a répondu. Maintenant, on a le Beth Amikdash, okay, qui est revenu. Et mon frigidaire, il est LED, je l'ouvre. Je dois emmener un korban ou pas? Ah, vous me posez une question importante. Est-ce que le fait que je transgresse Ziluta des Shabbats, je transgresse un interdit des Rabbanan? Je laisse mon veto. Je ne sais pas. Ok, Tekou, on va attendre, il est dans la viseur. Juste une question pour le frigo, là, justement. On vient d'acheter un frigo il n'y a pas longtemps et il y avait des LED. Donc, nous, pas de problème. Les LED, on les a débranchés, on les a enlevés. Donc, on ouvre, il n'y a rien qui s'allume. Mais par contre, on s'est aperçu d'un petit souci, c'est que quand le ventilateur marche, on l'ouvre, le ventilateur s'arrête. Automatiquement? Ouais, dès qu'on la pose, ça s'arrête. Et dès qu'on ferme, il repart. Alors, du coup, on ne touche plus. Quoi. Du coup, on s'est retrouvé un petit peu coincé. Le Rav Yosef, il a une tchouva dans le Yabi Omer au sujet du frigidaire en général. Il faut savoir que tout frigidaire, lorsqu'on ouvre le frigidaire, il y a de la chaleur qui rentre. Ouais. Donc, ça va générer de la chaleur à l'intérieur et donc le moteur, il va travailler de manière plus importante. Et le moteur, il va se mettre en route plus rapidement. Et il dit quand même que c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'homme itkaven, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à cela. Mais là, vous me dites lorsque c'est automatique. C'est vraiment automatique. Dès qu'on ouvre. Et puis là, il n'y a pas de lumière qui s'allume. Hein, donc, on ouvre. Dès qu'on ouvre. Alors, attention, le ventilateur ne tourne pas tout le temps. Par moment, il s'arrête. Donc, dès qu'il s'arrête, on ouvre. Il n'y a rien qui se passe. Ah, très bien. Voilà. Ah, si c'est ça, c'est bon. Donc, on essaie de trouver de ne pas trop l'ouvrir. C'est mieux de faire ça. Si vous n'avez pas d'autres possibilités, alors c'est permis. Mais si vous avez la possibilité de faire ça, c'est mieux. Voilà, on fait ça. On a que ce problème-là, c'est tout. C'est incroyable. Hein. Bon, prochain plus, il y a des.
comme je vous avais dit la dernière fois, la Torah, elle s'actualise, elle ne se modernise pas, elle s'actualise. Et Il ouais, y a tellement de choses qui arrivent par la technologie et tout ça, on ne peut Eh même pas oui. s'imaginer. ça va très vite, la technologie va très vite. Donc, C'est incroyable. on a du mal à suivre des fois. Hein. Vous ne pouvez même pas vous imaginer, pendant cette période de Covid, vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de questions qui ont été posées. Attendez, si j'ai bien compris, une lampe même LED. Attendez, je n'ai pas vu votre question, monsieur Sam. Alors, discussion. Voilà, moi aussi je commence à apprendre un peu Zoom, c'est intéressant. Alors, si j'ai bien compris, une lampe même LED change d'état, elle passe d'éteint à allumé, donc c'est interdit. Effectivement, c'est interdit de l'allumer pendant Shabbat. Ça, c'est sûr et certain que c'est interdit de l'allumer. Si j'ai bien compris votre question. Donc, si vous avez une autre information sur cette question, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Donc, c'est interdit effectivement d'allumer pendant Shabbat une lumière LED. Effectivement, c'est un interdit d'Erabanan par contre. Ce n'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit d'Erabanan. Donc, en tout cas, effectivement, grâce à la technologie, on apprend énormément de choses et il y a énormément d'halachot qui nous viennent. Là, pendant ce Covid, vous ne pouvez même pas vous imaginer combien il y a de questions qui ont été posées. Les téléphones allumés pendant Shabbat pour que si on reçoit, parce que vous savez qu'ici en Israël, pour ceux qui sont en Israël le savent, ici, ils attrapent tout le monde. Hein. Ils attrapent tout le monde. Hein. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui a été proche d'une personne qui avait le Covid, ils le savent. Ici, c'est la loi, elle est comme ça, pas comme en France. Je sais qu'en France, ils n'ont pas réussi à faire passer cette loi. Non. En Israël, moi, en France, ils s'en foutent complètement. Hein. Moi, en France, j'ai jamais été arrêté par un flic depuis que le Covid. Jamais. Mais même pas arrêté par un flic. 7 fois. Le premier confinement, j'ai été arrêté 7 fois. Moi, jamais. Ah bah, ouais. Mais là, maintenant, deuxième, moins. Il n'y a pas trop de contrôle au deuxième. Il y a moins de contrôle. Il souffle un peu. C'est un peu. C'est un peu dur. Mais non, ici en Israël, je ne vous parle même pas de policiers. C'est des trucs automatiques. C'est-à-dire que si on a été proche d'une personne qui avait des symptômes et qui, en fin de compte, était atteinte du Covid-19, alors automatiquement, ils savent, grâce à mon téléphone, grâce à la localisation de mon téléphone, ils savent que je dois moi-même mettre en quatorzaine. Ici, c'est obligatoire en Israël. Quatorzaine obligatoire. Obligatoire. Donc, ils le savent. Donc, les questions qui avaient été posées au Rabbanim, est-ce qu'on a le droit de laisser notre téléphone allumé pendant Shabbat au cas où si on reçoit un tel message, ok, on peut le voir, on peut vérifier et automatiquement on ne peut plus sortir de la maison. Plein de questions, plein de questions, on ne peut même pas s'imaginer. Plein de questions. Une personne qui sort du Covid, Baruch Hashem, qui a été guérie du Covid. Je ne sais pas si un jour on peut être guéri du Covid, c'est ce qu'on entend, mais en tout cas, une personne qui est sortie du Covid, est-ce qu'il doit faire la bracha du Gomel, pas la bracha du Gomel? Est-ce qu'il avait des symptômes, pas des symptômes? Est-ce que pendant Kippour, il devait jeûner, pas jeûner? Tisha B'Av, jeûner, pas jeûner? On ne peut même pas s'imaginer. On peut même pas s'imaginer. Il faut savoir que le grand rabbin d'Israël, le Rav Israël Yosef Shita, il a écrit un livre de 300 pages juste sur toutes les questions qu'on lui a posées et toutes les réponses qu'il a répondues. Pendant cette période de confinement. Et sur le Covid. Hein. Que sur le Covid. Que sur le Covid. C'est impressionnant. Impressionnant. Je l'ai reçu, ce livre, il est, je ne sais plus, dans ma Sifriya, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Donc, effectivement, il y a des choses qui, plus la technologie, bon, c'est pas la technologie, ça, mais plus les choses avancent, plus on a des questions à l'Afrique, etc., qui nous viennent et Baruch Hashem. Baruch Hashem. En tout cas, voilà, pour répondre à votre question, on comprend bien donc la problématique du LED et comment l'enlever. Donc, on peut l'enlever la veille du Shabbat, donc là, il n'y a plus aucun problème. Mais si vous ne l'enlevez pas, effectivement, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le frigidaire. En tout cas, en conclusion, l'interdit des Rabbanan, l'interdit d'ordre rabbinique sur l'électricité, c'est l'électricité par elle-même. Si cette électricité-là va générer une lumière, alors là, automatiquement, ça devient interdit de la Torah. Et donc, la conséquence, est-ce que j'aurai le droit de profiter si, sans faire exprès, j'ai allumé ou pas? Si c'est un interdit de la Torah, interdit d'en profiter pendant Shabbat. Si c'est un interdit des Rabbanan, j'aurai le droit d'en profiter. Donc, automatiquement, si sans faire exprès, vous ouvrez votre frigidaire pendant Shabbat, ok. S'il s'agit d'une LED, vous avez le droit d'en profiter. S'il s'agit d'une lampe normale, interdit d'en profiter. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on pourra demander à un non-juif de venir et d'ouvrir le frigidaire pour nous. Je vous expliquerai tout ça, Bezrat Hashem, demain. Zakou Baruch, à demain. Zakou Baruch. Azak Baruch. Salut à tous. Bastacha. À demain, bonne